Question principale. Je reconnais maintenant la députée de Mille-Îles. On vous écoute, madame. Madame la Présidente, plus d'une semaine ne passe sans qu'on constate les dommages de la réforme caquiste de la collecte sélective. La semaine dernière, des éditeurs de magazines ont dû couper des éditions. Hier, la semaine avant, c'était des chocolatiers et les SAQ qui ont dû augmenter leur prix. Et hier, ce sont des chaînes de restaurants qui ont constaté qu'elles devront refiler la facture caquiste aux clients. On va payer plus cher chez Béni et Saint-Hubert à cause de la collecte sélective. Mais aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est au nom des producteurs agricoles que je me lève. Certains producteurs ont vu leur facture doubler ou même tripler avec des frais supplémentaires de plus de 100 000 $ pour certains. 100 000 $ Madame la Présidente. Qu'est-ce que le ministre de l'Environnement va faire pour que les cartons de lait, les douzaines d'œufs et nos cannes de sirop d'érable n'augmentent pas aussi? Alors, la réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci, Madame la Présidente. La question de la collègue ressemble étrangement à celle qu'elle a posée ici même en cette Chambre la semaine dernière. La réponse va donc se rapprocher également. Un petit rappel dans le temps, dans un premier temps. D'abord, une loi que sa formation politique a appuyée. D'ailleurs, l'ensemble des formations politiques ont appuyé, donc adopté à l'unanimité. Ensuite, une réglementation qui a fait l'objet d'une large consultation à laquelle sa formation politique a refusé de participer. Mais tout ceci est en vigueur avec des résultats qui sont intéressants. D'ailleurs, il y a quelques jours à peine, et j'ai salué sa présence, elle a participé à l'inauguration du centre de tri de l'Est de Montréal, qui est parmi les plus modernes, non seulement au Québec, mais au monde. Et c'est en partie grâce à la réforme qui a été adoptée. Ceci dit, la question des tarifs, elle se pose avec acuité. Il faut savoir que le gouvernement du Québec n'est pas responsable de l'opération de ces transformations-là, mais bien les producteurs eux-mêmes. Donc, les tarifs sont imposés par les producteurs qui siègent sur le conseil d'administration qui les détermine. Donc, c'est les producteurs eux-mêmes qui ont arrêté cette grille. Première complémentaire. Avec l'incertitude, Madame la Présidente, créée par les tarifs américains, on n'a pas besoin de se tirer dans le pied nous-mêmes en s'imposant des tarifs caquistes liés à la collecte sélective. Certes, il faut le payer, le service, mais le service, là, il coûte pas mal trop cher. Et il y a une triple facturation la même année. Les éditeurs de magazines, les restaurateurs, les producteurs agricoles, ils comprennent tous que ça ne marche pas. Pourquoi le ministre, lui, ne comprend pas? Va-t-il agir? La réponse du ministre. La collègue, je le mentionnais, était présente à l'inauguration du centre de tri. Je pense qu'elle en était fière et elle avait toutes les raisons d'être fière. Ceci dit, nous sommes conscients qu'il y a une problématique au niveau des tarifs qui, dans certains cas, peuvent être très élevés, mais il faut rappeler que ce n'est pas le gouvernement du Québec qui les détermine, ce sont les producteurs eux-mêmes. Donc, j'invite la collègue à m'accompagner auprès des démarches qui sont faites autant auprès d'Éco-entreprises Québec, de la QRCB pour ce qui est de la consigne, pour rappeler à l'ordre ces producteurs leurs obligations et faire en sorte que le coût chez les détaillants ou les autres producteurs plus petits soit atténué. Et si des changements sont nécessaires à la réglementation, on le fera du côté du gouvernement. Et cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique « Motion sans préavis ». Et pour ce faire, je cède la place au troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Merci tout le monde. Bonne fin de journée.